Bonjour, amis des bords des mers. Aujourd'hui, nous allons faire une émission sur les sirènes. C'est ce qui va nous intéresser. Les sirènes qui, certainement, sont des personnages mythologiques, mais on a vu aussi qu'il y avait quand même une tendance à les regarder s'il n'y avait pas des sirènes dans la réalité. Et on a trouvé toutes sortes d'images, mais comme elles ne sont pas belles, et puis qu'elles sont quand même assez tristounettes, et puis qu'on ne comprend pas bien ce qu'ils veulent nous dire, puis que c'est encore en recherche, on s'est concentré sur les sirènes dans l'art. D'une part, parce qu'on s'est aperçu que Böcklin, dont on vous a parlé dans notre dernière émission, ce Böcklin, peintre suisse de Bâle, était aussi un passionné des sirènes, et puis aussi parce que finalement la sirène Parthénope, qui est la sirène principale dans la mythologie grecque, a quand même sa tombe à Naples. Alors c'est ça qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui. Ici, voilà la sirène telle qu'elle est exposée à Berne. Petit tableau à peu près grand comme ça, magnifique, de la sirène avec des oiseaux, des personnages bizarres, aquatiques autour d'elle, son petit rocher, voilà, sa beauté naturelle, etc. Rouquine, très belle sirène de Böcklin. Böcklin a fait aussi une sirène, vous voyez, qui a la bouche ouverte parce qu'elle chante. Donc c'est Parthénope. Parthénope, pour vous dire, c'est une sirène dont le nom est tiré du mot parthénos, qui veut dire en fait la Vierge, la jeune fille en grec. Donc ici, elle est en train de chanter sur son rocher, voilà, avant que le drame arrive et que le marin soit tué. Il a fait aussi la sirène sous forme d'oiseau, parce que avant la mythologie grecque, avant on a représenté les sirènes comme des oiseaux et non pas comme des poissons. Donc ici on a des sirènes aussi peintes par Böcklin, et là c'est assez vrai, c'est assez bon. Donc on voit que c'est des oiseaux, ils ont des pattes d'oiseaux, des ailes, elles-mêmes qui chantent, voilà. Elle qui joue de la flûte, et ici le bateau qui approche, et regardez ce qu'ont fait des marins, vous voyez, ils sont morts, il ne reste plus que les os, on les a dévorés, etc. Voilà, magnifique Böcklin aussi. Un autre Böcklin avec une sirène, les cheveux collés, avec une espèce de tulle qui est très à la mode, on y voit maintenant dans les défilés de mode, et une femme qui a été faite prisonnière. Et en somme, on ne peut pas vraiment savoir si dans la représentation mythologique, la femme qu'elle a, si c'est en fait l'Unabella, c'est-à-dire le chant de la sirène. On ne peut pas savoir, c'est très étrange. Vous voyez, il y a des personnages tout à fait particuliers, comme cette espèce de serpent humain, enfin on ne sait pas ce que c'est. C'est très beau. Une autre de Böcklin avec toujours cette espèce de caractéristique de montrer la mer comme un peu terrifiante, avec des grosses vagues toutes noires et avec tous ces personnages inquiétants qui sont dans l'eau. Et ici, les trois sirènes principales, c'est-à-dire Parthénope, Lygie et Leucosie, voilà, elle a une sirène qui a un instrument de musique, donc un genre de harpe. Ils sont sur les rochers et ils chantent. Ils vont faire en sorte que les marins qui sont là vont être dévorés. Voilà une autre scène terrible de sirène sur ce rocher où il y a un peu beaucoup de vie, beaucoup de présence. Vous voyez ici, il y a même un bébé sirène qui se glisse comme sur un toboggan à eau, comme si on était quelque part là-bas dans ces lieux bizarres où on va pour s'amuser
aller sur des toboggans à eau. Alors là aussi, vous voyez, très très beau. L'enfant sirène, il est avec des nageoires et tout. C'est la vie des sirènes en quelque sorte, sur leur rocher. Voilà. Comme on vous a dit aussi que les sirènes, elles ont influencé beaucoup Homère, qui l'a fait représenter dans le cadre de son Odyssée. Ulysse se fait mettre des tampons de cire dans les oreilles et se fait attacher au mât de son bateau, parce que Parthénope, qui va chanter, eh bien, finalement, pour pas qu'il soit séduit par ce chant magnifique, pour pas qu'il puisse subir le désir et que le désir le fasse aller jusqu'à plonger et puis à s'en aller de son bateau, il s'est fait attacher au mât. C'est Boutès qui est sur le bateau qui lui va plonger, mais Boutès sera sauvé par son amoureuse, elle, qui est une déesse qui va l'emmener. Mais Parthénope, elle va chanter pour Ulysse, parce qu'elle est amoureuse d'Ulysse. Et comme elle est terriblement amoureuse, elle lui chante, elle chante avec cette voix particulière, qui est une voix virginale, qui est une voix de vierge, c'est quelque chose d'absolument délicieux, une voix sibylline, on pourrait dire. Eh bien, voilà qu'ici, on a la Parthénope, c'est-à-dire que, comme Ulysse va l'humilier en étant attachée au mât et en ne venant pas vers elle, et qu'elle en est désespérée, elle va se suicider contre le mont là-bas à Naples. Elle va se jeter contre la montagne, et Parthénope va devenir en fait le nom premier de Napoli, c'est-à-dire Parthénope, la sirène qui a été se fracasser contre le Posilippo, c'est-à-dire la petite montagne, la petite colline qui domine Napoli. Mais les Napolitains l'ont représenté, parce qu'ils aiment beaucoup les sirènes, ils l'ont représenté sous cette forme, dans une fontaine qui est au centre de la ville, sur une place. Voilà Parthénope sur cette fontaine. Et ici, il y a une autre partie de la légende, c'est-à-dire qu'ici nous avons l'entrée arrière de San Giovanni Maggiore, donc une cathédrale qui se situe dans Naples, dans le vieux Napoli, et on voit ici l'entrée l'entrée arrière de cette cathédrale, avec ici les trois sœurs sirènes de la mythologie grecque, c'est-à-dire Parthénope, Leucosie et Lygie. Elles sont là, qu'elles font le SOS pour essayer d'attirer l'attention. Vous voyez, elles essayent d'attirer l'attention d'Ulysse, qui lui reste attaché à son mât. Vous voyez, regardez, c'est terrible. C'est une situation terrible, vous voyez. Elles sont représentées contre le mur de cette entrée arrière de l'église. Voilà l'entrée avant de cette cathédrale, San Giovanni Maggiore, avec ici une petite escalier qui conduit à son entrée principale. Vous voyez, très joli. Voilà. Ici, vous avez, quand vous arrivez en haut, vous avez un crucifix, l'entrée principale de l'église qui est entièrement intégrée aux autres maisons autour, avec sa grille pour montrer que finalement c'est bien fermé, qu'elle ouvre que quand elle veut. Et en face, c'est si jamais vous allez pour visiter, en face il y a une très bonne taverne qui s'appelle Taverna delle Arte. Et alors vous avez ici cette très jolie terrasse, vous avez l'église derrière vous et vous dominez la ville devant.
c'est très joli. Vous pourriez y aller pour prendre un plat de spaghetti, c'est magnifique. À l'intérieur de l'église, et c'est ça qui est magnifique, il y a la tombe de Parthénope. Donc, cette sirène est enterrée ici. Voilà sa tombe, là, dans cette église. Et vous avez ici tout le haut de la pierre tombale. Et ici, la pierre tombale en entier, avec des explications, dont notamment ici une glorification de Parthénope. Voilà, elle est là, enterrée là, là-bas, en Sicile, magnifique. Voilà, vous voyez que nous-mêmes, on a aussi une très belle sirène que nous avons pu coller contre le lutrin. Et vraiment, ces personnages mythologiques ont toujours été très intrigants pour les hommes. Et on peut dire aussi que leurs chants ont été très intrigants. Il faut dire que dans le cadre de la recherche actuelle concernant les mers, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de mammifères marins qui chantent sous l'eau. Il y a notamment les fameuses baleines et le chant des baleines. Il y a également d'autres animaux qui chantent ou qui aboient, comme les orques. Vous voyez, donc tout ça est sous l'eau et que finalement, on ne sait rien nous-mêmes de ce qu'il y a sous l'eau. Est-ce que finalement, dans le cadre de la sirène qui a ses nageoires qui terminent ses jambes, est-ce que ces nageoires sont devenues pour nous plus tard ce qui nous a permis d'être bipèdes, c'est-à-dire d'avoir deux jambes avec deux pieds qui nous permettent de marcher? C'est ici qu'il y a tout l'étrange de cette chose, comme il y a tout l'étrange concernant le chant des sirènes. Il y a aussi quelque chose à considérer, c'est que trois grands écrivains européens se sont intéressés au problème des sirènes. Je dirais en tout premier, il faut dire, c'est Ulysse de James Joyce, parce qu'il ne pouvait pas éviter l'histoire des sirènes vu qu'il écrivait Ulysse. Et dans son livre, la sirène s'appelle Miss Kennedy, et c'est très joli, donc c'est intégré à son texte moderne. Il y a aussi Franz Kafka qui a fait une nouvelle avec les sirènes qui s'appelle Le silence des sirènes, ce qui a été aussi repris aussi modernement maintenant pour en faire des morceaux de musique. Et puis alors, le plus étrange, eh bien, c'est Apollinaire avec son Lul de Fathelin, c'est du wallon, où les sirènes attirent le pêcheur dans une grotte, ce qui est une métaphore sexuelle extrêmement forte. Donc voilà, toute l'affaire est là. Les sirènes qui sont peut-être l'objet de nos désirs secrets. Est-ce qu'on ne dit pas des fois le chant des sirènes? Alors voilà, c'est à nous de réfléchir, mais c'est un bon petit début, un bon petit tremplin pour essayer de comprendre encore mieux nos désirs. Voilà.